Autre chose importante à savoir, c'est la calorimétrie. La calorimétrie s'intéresse à la mesure de la chaleur transférée lors d'échanges thermiques ou lors de réactions chimiques. Le calorimètre, c'est un instrument parfois rudimentaire. Nous autres, on va utiliser tout simplement des verres de polystyrène, donc ce qu'on appelle là, un verre en styromousse, dans lequel on va faire nos réactions. Et le principe du calorimètre, c'est que on fait la réaction dans un liquide, en l'occurrence l'eau. Par exemple, on pourrait faire une dissolution dans l'eau et on va être capable de mesurer la différence de température entre le début de la réaction et la fin où on va voir la température augmenter ou diminuer. Comme ça, avec une formule que vous connaissez déjà, Q est égal à mc delta T, on va être capable de mesurer la chaleur transférée. On dit que la calorimétrie donne des mesures indirectes. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que le thermomètre repose dans le liquide qui vous sert de milieu et non pas dans, par exemple, la molécule qui va réagir ou le sel que vous allez dissoudre. Donc, nous autres, ce qu'on mesure en calorimétrie, c'est la chaleur qui a été donnée ou enlevée à l'eau. Par la suite, il va falloir varier, en fait, inverser les températures. Par exemple, si la température de l'eau finale est supérieure à la température de l'eau initiale, on va avoir une variation, un delta T positif. Si le delta T de l'eau est positif, bien le delta T de la réaction, lui, va être négatif. On se sert du principe qui dit que rien ne se perd, rien ne se crée, donc l'énergie thermique qui va être dégagée par une des substances va être nécessairement absorbée par l'autre. Par exemple, si c'est l'eau qui dégage de l'énergie, où est allée cette énergie-là? Elle a été absorbée par ma réaction chimique. L'inverse est aussi vrai. Si la réaction chimique dégage de l'énergie, elle va donner cette énergie-là à l'eau. À ce moment-là, on va voir la température de l'eau augmenter. Tout à l'heure, on a parlé d'un calorimètre simple fait avec un verre de polystyrène ou de styromousse. Il y a des systèmes qui sont un peu plus complexes, comme ici, on a une bombe calorimétrique. Lorsqu'on veut faire une réaction particulière qui ne se fait pas dans l'eau, comme par exemple une combustion, on ne peut pas faire une combustion dans l'eau. Donc, on fait une enceinte à l'intérieur du calorimètre, c'est-à-dire que, dans le fond, on plonge une petite capsule dans un contenant qui renferme un liquide, qui est généralement de l'eau, et la réaction va se faire ici dans le milieu, mais les échanges d'énergie sont possibles avec l'eau qui est autour, si bien qu'on va pouvoir mesurer si la réaction a dégagé ou absorbé de l'énergie.